Ceci étant dit, vous avez fini la session dernière avec le constat suivant. Vous êtes littéralement dans une merde noire et votre seul espoir est d'aller retrouver Elior. Elior qui était l'elfe noir aventurier qui vous a donné quelques informations il y a 2 sessions ou 3 sessions de ça, il me semble. Et il vous avait dit rendez-vous ce soir à la taverne. Et oui. Et la taverne, et qu'est-ce qu'il faut y faire à la taverne? Et ben, il faut y envoyer au moins quelqu'un qu'il connaît. Alors Dwight s'était proposé pour y aller, et il me semble que vous vous étiez arrêté sur le fait que Célène devait y aller. Et on va recommencer là. Célène, est-ce que tu es toujours dans ce mood-là? Est-ce que tu dis quelque chose à tes amis? La nuit a commencé à tomber, tu vas pouvoir y aller. Tu t'es drapé dans un espèce de drap qui était à Dwight. Pour faire croire que tu n'es pas celle que tu es, tu vas te faire passer, c'est ça, pour sa compagne, si j'ai bien compris? Même sous le drap de garder mes 2 lames, histoire de pas avoir l'impression d'être complètement à poil. Parce que je rappelle quand même qu'il y a des mercenaires, des dagues bleues, des loups-garous. Enfin, c'est-à-dire que pour une promenade nocturne, il y a quand même plus safe, hein, comme quoi. C'est certain qu'on a vu mieux. Je veux pas chipoter, hein, mais... J'ai la place ou pas, du coup? Hmm. T'as pas compris les questions. Est-ce que j'ai la place de cacher mes dagues Ah mais sous complètement, alors excuse-moi, je sais pas que c'était une question, ah non, c'est bien sûr, t'as ta ceinture et tout, en fait, le drap est assez grand et il va te recouvrir pour faire croire que tu n'es pas vêtu en armure en dessous, quoi. C'est tout. Ok. Ah, je garde l'armure, bon, top. Oui, tu peux, Ok, oui, en fait, tout ça. ton armure n'est pas invasive, t'es une elfe des bois, donc l'armure est assez proche du corps, elle n'est pas invasive, donc ça va, tu peux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Dis tout de suite que je suis pas féminine quand je suis en armure. Alors, contrairement à ce que Non, la il est en train de t'expliquer que l'armure, elle est pas chiante. Alors, Tu vois, voilà, ça aurait été moi, ça aurait été autre chose. Ouais, Alors- non mais moi c'est ce que te faire passer pour ce que tu n'es pas qui m'intéresse. bah tu vas te faire passer pour une villageoise. T'es pas censé avoir une armure. Et fort heureusement, ton armure étant proche du corps, on peut croire de loin dans la nuit que c'est pas une armure, tu vois. Ouais, joli rattrapage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, alors, avant d'y aller, je me tourne juste vers Delcar et je lui dis je n'ai pas eu le temps de te le dire plus tôt, mais je tenais à te remercier pour m'avoir sauvé face au lieutenant. Je n'ai pas fait directement parce que la position dans laquelle nous nous sommes retrouvés était inappropriée et m'a hautement irritée. Mais je dois reconnaître que tu t'es conduit en parfait gentleman et que tu n'y étais pour rien, alors merci et désolé pour mon coup. Ah, c'est pas grave, hein, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, j'espère. Oui, faudrait pas que ça se reproduise trop souvent là, non là. Oh, quel dommage. Oui, parce que Je viens maintenant de dire que que je tu sais t'étais que conduit je en suis... gentleman. Ah bah attends, maintenant que je sais que je suis un partouzard, c'est bon, quoi. Ah oui, bon. On parlera de vos affinités sexuelles plus tard, si vous ne m'en voulez pas. En C'est parlant de dès ça, qu'on moi j'ai parlait, c'est quelqu'un pas qui moi. m'attend à la taverne. Pardon? Ouais. Et moi, j'ai En quelqu'un parlant qui de ça, moi m'attend à j'ai la quelqu'un à la forge. taverne. Voilà. Alors justement, j'allais faire un tour de table, donc maintenant qu'on sait que Célène va partir avec Dwight à la taverne pour récupérer Elior, premier aspect, vous avez passé quelques heures, je dirais l'équivalent de 2 heures chez Dwight, donc le soleil se couche, que les gardes retombent et compagnie. Je vais vous rendre... Allez. Je vais vous rendre à tous 1 point de vie et 2 points de psy. Ça va. En vrai. Tu peux offrir Ouais. le point de psy à quelqu'un? Non. Dommage. Oui. Troglé contre d'autres points de vie. Il voudra pas non plus. Non, il voudra pas non plus. Bien vu. Tu connais bien ton MJ, Delcar? Ah, bien sûr. J'ai Je le dit- connais comme si je l'avais fait. J'ai dit quoi? J'ai dit un... Je sais plus. Merde. Je viens de m'en mêler. J'ai Point dit de un... vie. Point de vie, Un deux point de points vie et C'est deux ce que points j'ai de dit. psy. Non, mais c'est moi, je suis un petit peu dans le On HS. est des là. bons élèves, on a bien écouté. Du coup, on a droit à un point bonus. Non. Oh, Il y a rabat-joie. une effet de truandé. Non, mais enfin, tous mes groupes truandes, hein. Tout le temps, tous mes groupes truandes. Tous mes Non, groupes mais tu vois, truandes. Kira, l'avantage, c'est que le prochain coup qu'il passera à la maison, il aura pas droit à l'hydromel cerise, donc voilà, c'est pas grave, hein, il fera 100.
Bien, chère Célène, donc accompagné du bon Dwight, je te laisse te déplacer vers la porte. On part du principe que vous êtes en train de vous en aller. Pendant ce temps-là, Delcar, Baldrom, Tergalmir, je vais faire un tour de table, savoir ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester ici, éventuellement aller ailleurs? Vous allez me le dire. Je vais commencer par Tergalmir et on tourne dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Eh bien, moi, j'avoue que je réfléchis sur l'intrigue. J'ai pas vraiment de but précis, précisément maintenant. C'est plutôt Delcar qui en a un, donc je pense que je vais l'accompagner, histoire, on sait jamais, de faire une escorte. Ça me va. Mon cher Baldrom, Oui. raconte-moi. Bah ta écoute, vie. pareillement, je réfléchis un peu à toute cette situation. Je me dis que ça serait bien qu'on essaie d'assister de près ou de loin à, comment dire, ah merde, le fait qu'il prêche là, ces petites cérémonies, la petite messe là. Donc participer à ça, enfin assister un peu à ça de près ou de loin pour éviter de se faire choper aussi tant qu'à faire. Et bah forcément là je vais pas aller à la taverne parce que Dédé il me connaît bien et j'ai pas envie qu'il me repère. Donc je vais plutôt, je suis dans l'idée d'accompagner Delcar. Vous êtes au courant qu'on va pas pouvoir partir à 45 parce que niveau discrétion, ça va pas le faire du tout. Je suis un nain, je passe partout. Ouais, mais un groupe de 3, voire même de 4, parce que je pense pas que Scrat il va être chaud à l'idée de rester là tout seul. Ouais. Ça risque d'être un peu compliqué quand même. Scrat, Du coup, il tu vous... nous suggères de faire quoi? Scrat, il vous regarde et il vous dit Scrat peut garder maison, hein. Ouais, ça, je doute pas que tu puisses garder la maison, mais faut quand même reconnaître que t'es efficace et fort sympathique et ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose. Alors là, au moment où tu dis au moment où tu dis Avec un petit efficace, pat sur la tête. au moment où tu dis efficace et fort sympathique, tu as le gobelin qui a une petite larme qui coule et qui fait Oh J'ai jamais rien dit aussi gentil. Je lui fais une petite tape dans l'épaule, c'est pouit, pouit. Ouais, t'es un bon petit pote. Alors, Moment émotion. tout à fait. Alors, du coup, je me permets également de vous rappeler à toutes fins utiles que au dernier épisode, vous avez dit avoir quitté la vie. Votre signalement a donc été donné au Black Bleu. Quitter la maison de Dwight, ça veut dire devoir vous grimer ou au moins trouver une façon d'être un peu discret. Bah, Même- dans mon cas, ça va pas être très compliqué vu que mon armure est à la moitié explosée comme d'habitude. J'ai envie de dire. En fait, c'est à chaque fin de session, à chaque fois, j'ai toujours une partie de mon armure qui est explosée. Ouais, Donc, mais ce là, que ça je va voudrais bien l'air faire, cool. bah, c'est. Ah oui, non, mais là, ouais, là, je vais mettre une étoile, tu sais, pour remplacer le trou qu'il y a dans mon torse. Mais du coup, ce que je voudrais bien, c'est vider ça dans la caisse qui est juste à côté pour pouvoir y placer mon armure et me brouiller d'aller chez, chez le forgeron. Je me souviens plus s'il m'avait donné mon nom. Son nom, pardon. Non, tu ne lui as pas demandé. Mais C'est pas grave, je lui tu sais redemanderai. qu'il est de ton Ouais, je lui côté, donc Ah oui, oui. Ça, je confirme. c'est ça, donc c'est bien. Ok, parfait. Donc Delcar, tu auras donc le forgeron, Tergalmir et Baldrom vis-à-vis de ce qu'a dit Delcar. Est-ce que si vous persistez à venir avec lui ou est-ce que vous allez rester ici? Moi, je demande à Delcar, qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse alors? Qui est une personne qui m'accompagne, je suis pas contre. Un peu de sécurité en plus, étant donné que j'aurai pas mon armure, c'est pas de refus. Cela étant dit, il faudrait il faudrait qu'un maximum puisse rester sur place et, si possible, le plus discrètement possible. On est d'accord que là, Dwight est dehors. Il est très probablement connu par les autres personnes du village. Si on voit qu'il y a de l'activité dans sa maison, ça pourrait éveiller quelques soupçons. Donc ceux qui resteront ici, impérativement, vous devriez faire profil bas. Voilà, déjà rien que ça. Je peux méditer calmement. Lorsque tu dis faire profil bas, tu as Scrat qui saute de la table et qui met sa tête contre le sol. Ah, c'est bas, patron, ou pas? Ah oui, là c'est pas mal, là, effectivement. Et gratte pas trop le plancher. Puis... Oui, il y a rien là-dessous. Très bien.
Très bien. Merci Donc, Targelmir. Ça m'aurait fait suer de ne pas pouvoir accompagner Delcar, car désormais je lui suis totalement dévouée pour tout ce qu'il a fait pour moi. c'est mignon. C'est mignon, on va débonner tout ça. Le MJH est sadique. Très bien. Eh bien, écoutez, on va faire tableau par tableau. Je vais commencer par animer le tableau de Selene et Dwight. Ensuite, j'animerai le tableau de la forge. Et je terminerai par toi, Tergelmir. Tu vas avoir une petite occasion éventuellement de fouiller l'endroit, de parler à Scrat, ou voilà, on avisera ça. Alors, on va donc commencer par notre amie Selene. Alors, Selene, pour t'expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est, d'une façon un Oula. peu générale. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je vois tous les PNJ, ça n'augure rien de très bon. Tu vois, t'es médisant. Oh, T'es pas médisant. forcément. Picole. Voilà, et ce sont des gens, ils sont en train de boire. C'est pas parce qu'il y a plein de PNJ que c'est forcément la merde. Pas toujours. Est-ce qu'il y a Certes. le chef tavernier dans le coin? Le... Bah, Le- justement, avant de... Avant Je d'en... l'évite. Oui, alors, avant d'en arriver là, très cher, je vais d'abord te parler de ton voyage, si tu ne vois pas d'inconvénient. Alors, dans un premier temps, au niveau de ton voyage, rien à signaler. Dwight te tient fermement le bras, très fier de montrer qu'il a une femme à son bras, pour une fois, ça doit le changer. Vous avez déambulé dans les rues peu éclairées, hein, mis à part par quelques torches et lampes ici et là sur les murs. Vous avez croisé quand même mal de patrouilles, hein. Les dagues bleues sont sur le qui-vive, visiblement, et ils sont pas tout à fait convaincus que vous soyez parti. Vous vous êtes fait rapidement contrôler, mais le fait que Dwight soit bien connu ici vous a permis d'esquiver au moins 2 contrôles, ce qui n'est pas rien. Ton ami Dwight, ton compagnon forcé et toi arrivez finalement au cœur de la taverne. Alors la taverne est en pleine émulsion. Ça crie, ça ripaille, ça s'envoie des vannes. Visiblement, il y a une très très bonne ambiance ici. C'est comme si presque on fêtait quelque chose. Alors, ce qui est moins sympathique, c'est que l'endroit est infesté des membres des Dagues Bleues. Sur la pièce centrale, sur la table centrale ici, tu vois 3 d'entre eux en train de parler avec l'aubergiste, le fameux Dédé à qui vous avez eu quelques problèmes avec Baldrum en début de journée. Et lui, il est en train de raconter monts et merveilles, et entre deux phrases, en rentrant, tu entends qu'il vous casse un peu de sucre sur le dos, à base de et moi je les ai jamais sentis, ceux-là. Les 4 comme ça, les 4 blaireaux, j'étais sûr que c'est des aventuriers. Ils ont dit que c'était des mercenaires, moi j'y croyais pas. Puis il y avait cet elfe là, il faisait 2,30 m de haut, qu'est-ce que. Ça passe pas inaperçu ça, je suis pas. Hein. Bon. Donc, ce qui fait bien marrer les membres des Dagues Bleues qui visiblement ont chacun un verre ou une chope à la main et s'amusent beaucoup. Plus loin sur la. Alcoolisé. Ils sont. Oui, la majorité de ces gens sont alcoolisés, à un certain degré. Un peu plus haut, également sur la table de 4 où vous aviez votre première soirée ici, il y a pareil d'autres membres des Dagues Bleues, ça fait au moins 7 d'entre eux ici. Eux-mêmes, ils sont en train de rigoler, de commenter la chevelure de la jolie serveuse qui est là. Ils sont dans une vraie transe presque, ils ont l'air si contents d'être là. Ils festoient votre départ comme s'ils avaient gagné une guerre presque. C'en est presque bidable, mais c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Voilà, alors Dark Raziel foutrait le feu à la taverne. Non, c'est pas exactement le concept, cher ami. Et Je dois Selene, récupérer dedans. Selene, pour ton plus grand plaisir, à la même table qu'hier soir, votre cher Elior. Alors pour rappel, Elior est un elfe noir, mais pas un grand elfe noir baraqué, musculeux et militaire comme Delcar. C'est un noble, un elfe noir qui a des traits très fins, de longs cheveux argentés qui lui descendent tranquillement sur le torse. Il a des petits yeux noirs, il a un peu de maquillage autour, c'est caractéristique des nobles chez les elfes noirs. Et il a un tatouage, donc il a cette grande araignée sur le cou, dont les pattes enserrent l'ensemble de sa nuque.
Il est avec son petit verre de vin à la main, toujours son bâton sur le mur derrière lui. Il regarde tout ce monde-là festoyer, l'air parfaitement intégré à la situation. Bon, il n'invective personne et ne rigole avec personne, mais il fait pas tâche dans le décor, quoi. Dwight te regarde, Célène, l'air de te dire allez, on va boire un verre maintenant qu'on est là tous les deux. Résister à lui envoyer un coup de genou dans les couilles. Résister à lui envoyer un coup de genou dans les couilles. On va y arriver, les gars. C'est tentant, c'est pas le moment. Alors, histoire de pas l'avoir dans les pattes, je lui fais signe d'aller chercher des verres au bar. Pendant que je profite du moment où il est occupé à pas faire trop de conneries pour m'approcher sans trop de hâte d'Elior. Ah, En Dwight tournant est... bien le dos Oui. à la table du milieu. Très bien. Alors Dwight est très très content que tu acceptes de prendre un verre et donc il se précipite vers le comptoir. D'ailleurs où tu sens que l'homme qui est ici attablé, l'espèce de... C'est pas un moine, c'est une espèce de... Ouais, de mercenaire au crâne rasé avec un accoutrement de moine qu'on n'est pas vraiment un. Et il tapote l'épaule de Dwight en lui disant mais alors t'as enfin trouvé une gonzesse. Et il parle vraiment avec la voix du beauf intégral qui a trop bu, quoi. C'est absolument affreux. Elior ça, et je m'approche d'Elior, et en me penchant, je lui dis les choses n'ont pas tourné comme nous l'aurions voulu durant les dernières 24 heures. Comme vous aurez pu vous en douter, nous aurions besoin que vous me suiviez jusqu'à notre QG temporaire. Et il te regarde, il soupire, il prend une gorgée de son verre et... Non, j'avais pas du tout deviné. Les dagues bleues font la fête comme s'ils avaient découvert le feu. Non, non, je n'ai pas du tout deviné que vous aviez fait n'importe quoi. Bon, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons essayé de venir en aide à la milice locale qui a été attaquée. Malheureusement, le temps que nous arrivions, une partie des miliciens avait déjà été oxy, et le temps que le combat s'engage avec un dénommé Jacquard de leur côté, le reste des miliciens a péri. Très bien. Pas de perte de notre côté à part ça, mais une situation compliquée. C'est ça, très bien. Bon, comme vous voulez, il prend son verre, hop, il termine ce qu'il reste d'une traite, il se lève, il prend son bâton, et il te dit, très bien, allons-y, on va pas perdre de temps ici. J'aime pas l'ambiance, de toute façon, ce soir, il y a quelque chose que j'aime pas ici. Allons-y. Et du coup... Vers la porte, et j'essaie de faire un signe discret à Dwight. Alors Dwight qui est en train de parler avec son camarade, en train de s'exclaffer, il ne te voit absolument pas. Bon, bah on va partir sans lui, il sait où est sa maison, et a priori, lui, il aura pas trop d'emmerde pour rentrer, alors que si je traîne trop ici, ça va mal finir. Il est vrai. À bientôt Dark Raziel, merci d'être venu et n'hésite pas à revenir au cours de la soirée. Du coup, Elior te suit, peu convaincu, mais bon, voilà, foutu pour foutu. Vous irez ensemble. Très bien, c'est noté. Alors, moi, en attendant, je vais aller écoutez, faire le tableau de mon ami Delcar qui est parti avec Baldrum à la forge. Je vais vous demander un tout petit temps de préparation, hein, parce qu'en même temps, il faut que je m'occupe des différents tableaux. Hop, 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 tac, tac, tac. Parfait. Ah, la forge. Et voilà, attention au switch, c'est parti. Ah, mon roll 20 qui m'a dit non, soit, pourquoi pas. Excusez-moi. C'est rien, c'est Grod qui a une petite déco. Sa co actuellement, elle est vraiment pas ouf. Donc on risque d'avoir ça très régulièrement, malheureusement. Grod qui a des décos? Ouais, bah la connexion de la campagne, hein, comme d'habitude. Mais moi aussi, ce soir, il y a des petits problèmes de connexion, mais...
Rien de très grave. Ah, c'est peut-être dû à l'orage. Ouais, En j'espère vrai, que ouais. c'est pas l'orage justement qui fait chier de son côté. Oui, parce que nous, chez nous ici, il y a de l'orage. On l'a eu, nous, il y a 2 heures à peu près. Ah bah c'est sympa de nous l'avoir envoyé, merci. Alors, Ça avait soufflé sachez, trop fort vers le nord. en effet, pour Delcar, Valdrom, vous arrivez à l'intérieur de la fort. Salut, c'est encore moi, comme hier. Le forgeron était attablé à son livre de compte. En vous voyant, il s'approche, voilà, toujours avec son bâton orné que tu avais bien analysé, Magnifique. Delcar. Il te regarde, il te dit, oula, je sais pas ce que vous avez fait, vous, mais on parle que de vos exploits. Salutations mon ami, et oui en effet des exploits si on peut vraiment parler d'exploits. Je suppose que vous voulez un petit résumé de ce qui s'est passé? Enfin peut-être de notre point de vue. Alors, je vais être sincère, comme vous voulez. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de temps vous comptez rester dans ma forge. J'ai peur d'avoir une visite de contrôle très bientôt. Ils sont en train d'essayer de remonter tous les endroits par lesquels vous êtes passé. Eh ben le moins de temps possible évidemment. Bon, je pense que en me grattant le torse, tu sais, genre en faisant un style derrière, bon, je pense que vous avez compris où est le problème. On dirait que vous avez quelques problèmes d'armure, très cher, pour changer. Oui, bah là, autant dernièrement, c'était plus les reptiles vers de terre des collines. Là, il s'agit de magie de l'air, de votre ami, enfin de votre. Je vais le dire comme ça, hein, ne le prenez pas personnellement, mais voilà, de votre ami. J'ai oublié son nom déjà, ça va me revenir. Jacquard. Voilà, merci, Jacquard. En fait, je pensais à Jacouille, mais je savais que c'était pas ça. Non, non. Mais j'ai fait exprès de le nommer comme ça parce que je savais qu'il y aurait des... Des fans des visiteurs. En effet. En effet. Alors, il te regarde, Voilà, c'est. il hoche la tête. Très bien, je vois. Vous avez affronté l'un des lieutenants de Dagbolo et vous êtes encore en vie, c'est déjà pas si mal. Vous pourriez lui retourner le compliment. Il est encore en vie et il a de la chance. Par contre, à notre prochaine rencontre, je garantis pas que ce soit la même chose. Très On bien. l'a Pareillement pour simplement nous. laissé, on l'a simplement laissé en vie pour éventuellement récupérer quelques informations, mais non, on n'a pas su. Et au-delà de ça, on avait espéré, enfin, j'avais espéré en tout cas l'utiliser comme otage pour faire cesser les attaques contre la milice, mais c'était déjà trop tard. Très bien. Très bien. Votre armure, retirez les pièces que je dois retaper, montrez-moi ça. Et il s'approche d'une enclume. Ok, bah du coup je retire. Il y a que le torse qui est abîmé, je crois. Alors, de mémoire, tu as effectivement le torse qui est largement abîmé. Et souviens-toi, tu as ton Non, gantelet j'avais qui un de mes a... brassards. Oui, oui, oui. Il y avait un de mes brassards qui avait été rongé un peu par l'acide. Il a complètement rongé. J'avais Même. zappé. C'est Complètement. c'est un gruyère actuellement, ton brassard. Brassard droit ou gauche, je me souviens plus. Gauche. Ok. Bon bah du coup forcément je retire le plastron et le brassard. Et évidemment, bah, comme la dernière fois, je vais lui proposer de l'aide, histoire que ça aille au plus vite possible. Par contre, Baldrom essaie de regarder assez régulièrement dehors, voir s'il n'y a pas une patrouille qui vienne. Et en me retournant vers lui, du coup, on n'a nulle part où pouvoir s'abriter potentiellement. La Dans le forge feu. la forge est exiguë. Si jamais quelqu'un débarque, vous êtes vu à 100%. Ouais. Et comme vous ressemblez Est-ce qu'il pas y a une trop à fenêtre son par laquelle je peux arrière-petit-fils... regarder? Oui, ça alors, peut se comprendre. oui, tu as une fenêtre ici, là où je ping, à côté du premier bac d'eau à gauche. Oui. Et tu en as une autre ici, au niveau du second bac d'eau. Ok, bah je vais surveiller ici pour l'instant. Est-ce que je fais un jet d'observation pour les quelques moments à venir? Oui. S'il te plaît, te plante pas. Aïe. Je suis trop petit, j'arrive pas à la fenêtre. C'est ça. Alors c'est pas ça, c'est plutôt la ville est très peu éclairée, c'est pas une grande ville, donc il y a que quelques torches ici et là. Donc malheureusement, j'ai peur que tu ne vois pas le mouvement arriver de loin quand il se pointera, s'il doit se pointer. Ça va dépendre de mes jets de dés à moi, ça.
Ça Je aurait suis été pas drôle que nyctalope. lui, il balance est-ce qu'il faut que je vous décrive tout ou vous allez trouver un marchepied? Très drôle. Pour ceux qui Très, auront la référence, bisous tout le monde. très bonne référence. Alors du coup, le forgeron, il avise un petit peu ton... Alors d'abord, il commence par le torse. Il regarde le torse, il dit, ouf, vous avez pris un sacré coup, dites-moi. Dites-donc, il y est Il pas a allé pris de un main sacré morte, coup, ou... mais pour la noble cause. Ah, Ah, noble cause. effectivement, mais après, j'y suis pas allé de main morte. Malheureusement, une attaque d'un mage ou d'un sorcier de l'air, ça ne laisse pas les Ah, armures indifférentes. Je ça pense que vous c'est... l'avez remarqué. Ça c'est certain, mais... Vous la voulez pour quand, l'armure? Il te regarde, l'air Le un plus peu... tôt possible, le plus tôt possible, mais vous inquiétez pas, on fera exactement comme la dernière fois. Je vais vous aider encore une fois. Oui, On n'a mais... vraiment pas le choix. Là, la situation est vraiment très tendue et avec ce que vous Oui, m'avez dit là, on n'a vraiment pas le temps, quoi. très bien, très bien. Et il prend ton gantelet, il le regarde et il te dit, oh là là là... pff. Là aussi, c'est pas de la magie de l'air par contre là, et tu sais, il avise un petit peu les contours du gantelet, c'est les trous littéralement dans Ah le ouais. métal, et il dit, alors je suis pas spécialiste en magie, hein, mais c'est pas la magie de l'air qui a fait ça, Elf. Ah non, ça c'est de la magie gobelin, de la magie de l'acide ou de quelque chose comme ça. Ah, je déteste les gobelins. J'ai justement intercepté une balle énergétique d'acide ou je sais pas trop quoi. Enfin, en tout cas, voilà, ça fait cet effet-là. Et imaginez que cette boule d'énergie était destinée à Baldrum. Et donc du coup, je le pointe du bout du doigt, tu sais, du pouce. Il C'est pour ça que je aurait... disais qu'il s'était sacrifié pour la noble cause. Ouais, je vois Voilà. ça. Avec une Si petite vous- étincelle dans l'œil. Sur mon gantelet qui prenne plutôt que lui. Écoutez, Elf, j'ai... alors, vu le temps que nous avons, je ne veux pas y aller par quatre chemins, je n'ai que deux solutions à vous proposer. Je peux retaper complètement l'une de vos deux armures, en sachant qu'au niveau du torse, je ne ferai pas de miracle, même si vous m'aidez. Donc il risque d'y avoir peut-être quelques imperfections. Donc ça veut dire 3 et pas 4 d'armure sur ta plaque de torse. Ouais, ouais. Ou alors je me retape doute. un petit peu les deux. Jusqu'à maintenant, j'ai pas été beaucoup touché au niveau du gantelet, donc je pense sincèrement que le plastron prime sur le reste. Cela étant Très bien. dit, vous n'avez pas peur qu'on vous pose trop de questions par rapport au fait que vous retapiez une armure elfe noire? Parce que je Alors, m'en voudrais que vous ayez. Je me voudrais vraiment de vous causer des soucis à cause de ça. Vous êtes en dehors de toute cette situation, où vous ne oui, faites alors, que votre boulot. Je voudrais pas qu'il vous arrive malheur à cause de ma présence. il tapote son bâton par terre, il te dit écoutez, je vais être honnête avec vous, si personne ne prend aucun risque, cette ville, elle est vouée à tomber entre les mains de gens qui ne méritent pas de l'avoir. Donc c'est pas pour une armure qui va m'arriver grand chose, croyez-moi. Je l'espère sincèrement. Aurais-je l'indélicatesse de vous demander votre nom, mon ami? Oh, c'est pas indélicat, non, pas du tout. Écoutez, je m'appelle Rodas. Enchanté. Je m'appelle Moi, c'est Rodas. Delcar. Je suis Rodas de la famille Bandozan. Nous sommes des forgerons de père en fils dans cette région. Bien. Un noble métier. Oh que oui. Et je pense que tous trois ici sommes à même de pouvoir juger de la qualité de cet art et de la nécessité de cet art. Très bien. Si jamais on vient s'en sortir, j'apprécierais que vous m'accompagniez à la maison, chez moi, en Chine à Serena. Nous verrons. Et il tapote ses mains l'une contre l'autre, il dit très bien, Elfe, on s'y met, si je dois retaper que l'armure, j'ai quelques idées, ça va être l'affaire d'une petite heure et demie à tout casser, ce sera pas aussi bien que ce que vous aviez, mais si vous devez impérativement partir Oui, plus mais ce vite, sera toujours mieux que maintenant. très Voilà, bien. ce sera toujours mieux que maintenant. Cela étant dit, j'aurais juste une dernière question. Dites-moi. Savoir si nous pourrions faire quelque chose par rapport à ma lance. Donc forcément, bon, je lui fais voir. Elle est dans un état à peu près convenable quand même, j'essaie de l'entretenir. Mais j'aimerais pouvoir, comment dire, peut-être échanger le fer de lance pour quelque chose de plus tranchant, de plus efficace. Écoutez, si jamais on s'en sort vivant de tout ça, on verra ça. Bon, ouais, vous avez raison. On n'a Occupons-nous pas d'abord de le... l'armure, c'est le Malheureusement, plus important. on peut pas tout faire, On verra le reste malheureusement. après. Exactement. Alors, du coup, mon cher Delcar, tu vas être occupé pendant quelques temps à retaper un peu Tout à cette fait. armure. Et donc, votre retapage d'armure se passera dans une relative bonne ambiance. Vous papotez, vous parlez un peu de la région, il te raconte quelques histoires. En Val- parlant de papoter,
Je me permets de te Oui, couper, cher MJ. moi. J'en profite pour lui demander au forgeron, bah tiens, enfin, tenez, est-ce que vous avez des informations justement sur ce qui se passe en ville? Enfin, est-ce que vous avez eu des échos de choses qui se passent? Ouah, je suis pas sorti de la forge aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que il y a eu un problème avec les miliciens. Apparemment, les miliciens ont essayé de faire. Ils préparaient un attentat contre le maire. Enfin, c'est ce qui se dit, hein. Ils préparaient un attentat contre le maire. Du coup, les Dagues Bleus ont été obligés de se séparer des miliciens. Et j'ai entendu dire que quatre fauteurs de troubles s'étaient invités en ville. Donc j'ai supposé que vous étiez dans le lot. Oups. Effectivement, c'était bien nous. Par contre, un attentat auprès du maire. C'est ce qui se dit, c'est ce que les coursiers m'ont rapporté. Je suis pas sorti de la journée, je vous le dis. Oula. Vous savez où il habite, le maire? Ah oui, je sais où est la mairie, oui, tout à fait. Non, non, je parle de la demeure éventuellement personnelle. À moins qu'il dorme directement sur Ah place, oh non, non, il va falloir qu'on aille le voir de toute urgence. la mairie est un très très grand bâtiment. Je crois qu'il y a ses propres quartiers. D'accord, ok. Ça fait partie de la fonction. Euh, Libre à vous de communiquer l'information aux personnes qui pourraient éventuellement nous aider. Mais il n'y a jamais eu d'attentat de prévu contre le maire. C'est une excuse qui a été pleinement inventée de la part des Dagues Bleus. Nous avons même Hmm, un papier adressé à un des Dagues Bleus précisant que le ménage serait fait sous peu. Je ça m'étonne pense pas, que ça m'étonne pas. soit le maire est complice, mais à ce moment-là, pourquoi prétendre à un attentat contre le maire alors qu'il serait avec les Dagues Bleus? Ou alors, peut-être que les Dagues Bleus cherchent vraiment à prendre le contrôle complet de la cité, quitte à se séparer du maire actuel qui ne serait, bah, visiblement pas vraiment de leur côté. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et très honnêtement, je ferai courir l'information, mais bon, vous savez ce que c'est. Il y a de plus en plus de gens qui malheureusement ne sont plus vraiment eux-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais justement, à ce propos, Oui. les prêches ont lieu, à raison de combien de fois par semaine ici? Et combien de personnes y vont? Il y a 2 prêches par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et c'est toujours plus ou moins les mêmes personnes qui s'y rendent. Les gens sont croyants par ici, mais bon, la prêche régulière, c'est vraiment pour les assidus. Ça a lieu où? Dans l'église, Enfin, oui, justement, elle est où l'église? eh ben, la mairie C'est la mienne. la chapelle et la mairie sont adossées l'une à l'autre. D'accord, ok. Alors, en fait, je sais pas si tu te souviens, Baldrum, mais ça ne faisait qu'un seul et gros bâtiment. Oui, Quand on est rentré la Mm. première fois dans la ville, il était sur notre droite. En oui, effet. oui, oui, oui. Et on est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ah merde! Non, non, tant mieux. Tant mieux, tant Ah, mieux. on a loupé la prêche d'hier? Oui, on a loupé la prêche d'hier, mais du coup, ça nous laisse un petit peu de temps d'avance pour se préparer. Mm. Cela étant dit, Oui. ouais, Non, non, je te laisse finir et après j'enchaîne parce qu'il y a les autres, etc., qui jouent pas pendant ce temps-là, c'est pour ça. ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, cela étant dit, est-ce que vous avez une idée à peu près de la fréquence des attaques de loups au sein même de la cité? À l'intérieur de la ville, oh, il y en a eu au début, mais ça doit Des attaques faire régulières, ouais. régulière. Il y en a eu au début. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que moins il y avait de miliciens et moins il y avait d'attaques de loups, tiens, maintenant que j'y pense. Oui, ça c'est normal, c'est parce que les loups sont des dagues bleues. Ah oui, d'accord, très bien. Regarde, Et on a oh, l'information aussi comme quoi certains d'entre eux se promèneraient justement sur les toits de la ville la nuit tombée. Bah, il me semble en plus que c'est vous qui me l'aviez précisé lors de en notre effet. première rencontre. Vous auriez peut-être une fréquence à laquelle vous entendriez des bruits de pas justement sur votre toiture que vous pourriez assimiler à ça? Non, je vous avoue que non. Mais les loups sont assez actifs les jours de prêche. Enfin, les soirs des jours de prêche. D'accord. Très bien. Très très bien. Bon allez, continuons. En effet, et sur ces belles paroles, une bonne heure va se passer pendant laquelle vous allez retaper ton plastron d'Elcar, le forgeron usant de différents composants métalliques déjà à cette disposition ou d'anciennes armures non utilisées pour reforger le centre de ton armure pour te faire regagner 3 points d'armure sur 4 au niveau du centre de l'armure. Ton gantelet est laissé de côté, lui, il ne peut pas être réparé dans le temps imparti.
Je vais faire un jet caché en D20 pour voir la suite des événements. Ok. Vous entendez, tandis que Delcar, tu refixes ton plastron, vous entendez toquer à la porte. Et merde. Baldrom, tu n'as vu personne, t'as raté ton jet. Delcar, t'es en train de ressangler ton armure. Qu'est-ce que vous faites? Le forgeron a l'air d'un seul coup assez paniqué. Ok. Est-ce qu'ils vont vouloir absolument rentrer? Il te regarde et dit tout va dépendre. Je ne sais pas vraiment. Ok. Dans quel sens ouvre la porte? Elle s'ouvre vers l'intérieur. Oui, non, mais oui, enfin oui, je me doute bien, mais du coup, est-ce Vers la qu'elle, gauche ou vers la droite? ouais, voilà. Et est-ce qu'elle s'ouvre genre comme ça, ou est-ce qu'elle s'ouvre comme ça? Non, Pour non, moi savoir où on va se placer. non, elle s'ouvre dans le premier sens que tu as montré. Donc comme ça? Ouais. Oh, ça va être chaud. Oh. Bon, Baldron, Faut qu'on se mette dans le coin, là. tu te planques contre le mur ici, et tu ne bouges pas. Et je vais faire pareil, je vais me plaquer contre le mur, et je vais faire signe au mec d'aller ouvrir. Mais t'as pas dit que justement ça s'ouvrait Oui, justement, on va te cacher par la porte. On va te cacher par l'arrière de la porte. Mais c'est pas dans l'autre sens justement? Non. Ok. Bah, Non. si elle s'ouvre, si elle s'ouvre, la planche va être dirigée vers là où ça s'ouvre. Ouais. Hmm. Alors, le vieillard approchera donc de la porte, l'ouvrira, faisant apparaître un homme d'armes, un milicien, qui donc mettra un pied à l'intérieur de la forge et qui bon, parlera d'une voix un peu forte, mais visiblement un peu familière. Sans doute connaît-il le forgeron. Il dit, Un oula, milicien, mais ils sont pas tous morts? un milicien, enfin un milicien des dagues bleues. Enfin, moi je dis milicien parce que Oui, pour d'accord, moi, ok. Oui, ok, ok. Oui, mais maintenant qu'il n'y en a plus, ouais, ok. D'accord. là. Mais donc l'homme entre et dit, oh là, forgeron, dis-moi, tu es bien actif? Je croyais que tu fermais ta forge plus tôt. Vieillard qui hoche la tête, qui hausse les épaules et qui dit, oh, vous savez, il me restait quelques commandes à honorer. Moi, ça me dérange pas de faire des heures supplémentaires, c'est mes employés que j'ai renvoyés chez eux. Soldat qui... Ouais, effectivement. Je vais faire un petit jet pour le soldat, voir combien il fait. C'est là qui fait une réussite critique. C'est ça. Vous êtes dans la merde. Non, ça va. Ça va. Le soldat qui dodeline la tête, qui dit ouais, est-ce que je peux inspecter ta forge, l'ancien? L'autre, le vieillard, non, vous voyez, la forge est pas très bien rangée. Qu'est-ce que vous cherchez? Je peux vous aider? Oh, contrôle de routine. On cherche les 4 fuyards. On se dit qu'ils ont peut-être pu infiltrer des bâtiments. À la routine, quoi. Bon, le vieillard qui tente un coup de bluff, qui prend un air un peu sérieux. Allô, vous savez bien que ma forge n'appartient qu'à cette ville. Il est absolument hors de question que j'héberge qui que ce soit ou que j'aide quelque chose qui soit contraire aux intérêts de la ville. Non? Je me permets juste un jet pour le forgeron. Est-ce qu'on arrive à entendre s'il y a du monde en plus sur le côté? Oui, et il n'y a personne. Le Bon, soldat ça va. qui... C'est toujours mieux que rien. Le soldat Là, je qui te a... cache pas, la dague, elle est déjà moitié. Enfin, le tanto est déjà moitié dégainé. Hein. Le soldat qui avise le vieillard, qui est visiblement bien plus ancien que lui, qui finit par pouffer, qui dit oui, de toute façon, ta forge elle est toute petite, effectivement, s'il y avait quelqu'un, je le verrais d'ici. Très bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pensez à passer à la taverne, forgeron, on fait une petite fête ce soir. Et l'homme qui repart comme il était venu, le forgeron qui referme la porte. C'était moins une. Ouais. Ah, la Certes. méga tension. Et j'ai réussi mes 2 jets, hein. Merci. Merci Oh, merci. léger. Le forgeron qui... Je sais même pas comment vous remercier pour cet acte de bravoure. Écoutez, me remerciez pas, filez, faites ce que vous avez à faire et on parlera remerciements une autre fois. On
va essayer de canaliser toutes les infos qu'on a eues, entre autres grâce à vous ce soir, et on va tâcher de faire au mieux et débarrasser cette ville de ces maudits dagues bleus. Parfait. Eh bien, écoutez, on se reverra très vite alors. Sans doute demain, peut-être. Merci encore. Le forgeron qui retourne à son étal, tandis que vous deux, vous allez rentrer chez notre ami. Alors, à la maison de Dwight, ceci étant dit, les choses sont en train de se préciser. Tergalmir qui doit peut-être avoir l'occasion de discuter avec notre ami Scrat. Est-ce que Tergalmir, tu es revenu? Dis-moi. Oui. Très bien. Très bien. Hop. Alors, je vais partir du principe que, camarades, vous n'êtes pas encore revenus, vous quatre. Donc, je vais vous mettre un petit peu en hors-champ pour cette fois-ci, pour pas avoir à supprimer vos tokens et à les remettre, et ainsi de suite. Très bien. Alors, Tergalmir, tu es seul à l'intérieur de la maison. Scrat est du côté de l'espèce de petite bibliothèque, le gobelin qui essaye de lire, alors qu'il ne sait pas lire, les livres pour se donner un air intelligent. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, pour l'instant, je suis en méditation. D'accord. Et puis, bah... En fait, je sais pas trop quoi dire à Scrat, en fait, c'est ça le truc. Ou alors tu peux très bien, je sais pas, méditer, te poser des questions, essayer peut-être de réfléchir à certaines choses. Voilà. Ah oui, je réfléchis à ce qui se passe, parce que on n'a pas encore tous les éléments de réponse. Je m'interroge principalement sur le vecteur de la maladie. Mhm. On sait qu'il se déroule pendant les prêches, on a entendu parler de culture, donc j'aurais tendance à penser à des graines ou du pollen porté par le vent, mais pour l'instant on n'a aucune info précise à ce niveau. C'est vrai. Mais c'est lié de toute évidence à l'église, ça c'est certain. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Très bien. Ok, ça marche. Est-ce que éventuellement tu veux passer un coup d'œil dans la maison ou est-ce que tu laisses ça comme ça et tu... Je laisse ça comme ça, ce serait pas très respectueux. Très bien. Les premiers rentrés seront Célène et Elior, donc qui vont arriver à l'intérieur de la maison. Elior qui va un peu pouffer en regardant l'état de la demeure, en disant mais qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Elior qui fout pas grand chose et qui se permet de critiquer. Ouais. Pire, il commence à être un peu pédant, l'elfe noir. Il Et va surtout redescendre de son poney vite fait, bien fait. Surtout qu'il fout rien, quoi, le mec. Il part dans le Parce qu'on chaos sait, il a complet. juste picolé toute la journée à la taverne, quoi. On en Le sait mec, rien. il est 10 fois supérieur à nous et puis il faut rien. Elior qui te regarde, Célène, et qui te dit c'est ici, c'est ça? Non, on est juste venu récupérer des pâquerettes au passage. D'autres questions? Ne soyez pas condescendante, elfe. Des-moi, s'il vous plaît. Eh ben t'es... Eh ben Mais attendez, Elle moi est je chapeau. vous ai suivi de bon cœur. Je vais aller me Alors- foutre en méditation dans un coin de la pièce. D'ailleurs, Tergalmir, Non, je tu as un point de psy supplémentaire vu que tu es resté en focus pendant. Ok. Alors tu vois Scrat qui approche de Elior et qui fait un grand hoche de bras et qui fait le patron il est revenu. Non, Comment ça non? c'est pas le même monsieur. Elior qui regarde le gobelin comme ça, l'air mortifié. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est notre allié. Et il s'est montré utile à de nombreuses reprises. Vous feriez bien de ne pas le sous-estimer. Eh Mais bien, puisque vous êtes si efficace, peut-être pouvez-vous commencer à nous raconter ce que vous avez fait de votre journée? eh Vous bien, avancez dans la mission? bien sûr, eh bien pour tout vous dire, et là vous avez Baldrum et Delcar qui arrivent. Prenez un siège, je sens que ça va être long. Ah, il est là, parfait. Il y a deux Faut le patrons. dire pour Il y a chaque deux fois. patrons. Scrat qui vrille complètement.
Faudrait qu'on pense à faire tester sa vue quand même au gobelin. Pour lui, un elfe noir, c'est Je un pense- elfe noir. J'ai voilà, envie Il y de en a un dire, qui a une énorme vraiment, araignée pour nous, sur un la gobelin, gorge. c'est un gobelin. Ouais, mais je pense qu'il a pas encore l'habitude de voir des elfes noirs, donc étant donné que j'étais le seul qui l'ait rencontré, enfin, je suppose évidemment, mais étant donné que c'est le seul qu'il ait rencontré, bah voilà, il en voit un deuxième, il se dit bah voilà, c'est moi quoi. C'est que c'est un gobelin, hein, il est pas, il a pas lumière à tous les étages. Intelligent, mais pas trop. C'est ça, il est intelligent dans une certaine limite, si tu veux. D'ailleurs, Euh, c'est quoi le nom gobelin pour la couleur noire? Droc, Noir. normalement. Du coup, t'es un elfe droc. Ouais. Un elfe droc. Tant que c'est pas un elfe droc, ça me va. Très bien. C'est pas drôle. Elior qui regarde ton plastron d'Elkar et qui voit qu'il a été rafistolé, te regarde et il te dit mon pauvre ami, qu'ont-ils fait à votre armure? Ah, m'en parlez pas. Mon Dieu. Bon, je suppose que vous avez entendu les nouvelles qui courent dans toute la ville. Oui, visiblement, vous êtes peu apprécié dans le coin désormais. Oui, et je pense qu'ils vont nous apprécier encore moins quand on aura fini, mais faudra-t-il encore qu'on puisse le faire? Disons Bon, qu'un peu plus tôt dans la journée, ça a été il- compliqué, on a dû affronter Jacquard. Il va prendre un siège et il te dit ah, j'en ai entendu parler de celui-ci. Effectivement, oui, c'est l'un de lieutenant, je crois. Exactement. Très bien. Est-ce que vous avez appris des choses intéressantes, peut-être? Eh ben, apparemment, comment dire, la maladie est répandue à l'occasion des prêches, le mercredi et le dimanche. Mhm. Très bien. Très bien, oui, ça confirme plus ou moins ce que j'ai fait. Écoutez, moi de mon côté, comme je vous l'avais dit, j'ai passé ma journée à essayer un petit peu de récolter des informations et je me suis beaucoup concentré sur l'église. D'ailleurs, j'ai eu mon entretien à la chapelle et à la mairie. J'ai pu rassembler quelques informations qui vont peut-être pouvoir vous aider. Effectivement, j'ai entendu parler de ces prêches hebdomadaires. Il semblerait qu'au cours des rituels des prêches, les textes cantiques qui sont entrecoupés de chants divers et variés soient à un moment donné arrêtés pour que le prêtre, le grand prêtre Aurel, dispense un sortilège de bénédiction à l'ensemble de ses ouailles. Visiblement, ce sortilège a pour effet de guérir les malades ou permet à ceux qui sont atteints, on va dire, des troubles de l'âge chez les mortels, enfin autant que je puisse appeler ça des mortels, vu que moi-même je suis en date de péremption, si j'ose dire, enfin peu importe, semblerait-il que les humains les plus âgés apprécient ce vent bienfaiteur qui soigne des problèmes articulaires et musculaires divers et variés. Et avec ce que vous me dites, est-ce que vous pensez que ce serait lié? Ah bah très certainement, oui. Et puis vous parlez de personnes âgées. Il y a peu, nous sommes allés, comment dire, chez l'alchimiste. L'alchimiste en question n'était pas là, sa femme était là en revanche. On soupçonne très fortement qu'elle était contaminée. C'était clairement pas une femme du premier âge. Oui, 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 très bien. Soit. Euh, Écoutez, je vais être très clair avec vous. Je pense qu'il va falloir aller à l'intérieur pour récupérer les informations qu'il nous manquent. Il faut absolument que nous trouvions où est-ce que les Dagues Bleues et cette église font leur réunion. Si nous prenons tout le monde dans le même sac d'un seul coup, on devrait réussir à couper la tête de l'hydre. C'est un plan qui me paraît pas trop mal, d'autant plus on vient juste d'apprendre avec Baldrum d'autres informations. Apparemment, les Dagues Bleues essaieraient de commanditer une sorte de renversement du pouvoir. La lettre est encore là, Célène, tu saurais aller me la chercher, s'il te plaît, sur la table? Oui, bien sûr. Je te remercie Un bien. renversement du pouvoir, c'est-à-dire. Eh bien, c'est simple. Le forgeron de chez qui nous revenons nous indiquait que les Dagues Bleues avaient attaqué les miliciens, qui, Mhm. depuis que nous sommes arrivés, confirmaient bien mes soupçons, selon lesquels ils n'étaient pas du tout contents d'avoir les Dagues Bleues en présence. Et
Donc du coup, je chope le papier que Célène tend. Voilà. Vous regardez ça et Mhm. vous en tirez les conclusions. Si jamais je vous dis que la milice complotait d'assassiner le maire de la ville, vous en pensez quoi? Il prend le Et je lui présente le papier, papier sous la tête. prend le papier, il le regarde rapidement, puis il le pose sur la table et il dit c'est hautement improbable, ça ressemble à une raison malhonnête pour justifier de priver ces gens des derniers renforts qu'ils pouvaient avoir. On est d'accord. On est Oui, d'accord. complètement, complètement. Donc Très je bien. pense sincèrement que Dag Bleu essaye de prendre le contrôle de la ville par tous les moyens et que le maire est tout sauf de leur côté. Et que justement, c'est probablement l'un des derniers remparts qui les empêche d'avoir la main mise sur toute la région. Alors malheureusement, je ne suis pas certain de ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu mes réunions aujourd'hui. Et malheureusement, je n'ai pu m'entretenir que très peu avec le maire qui était souffrant d'une étrange affliction. Oh non. Oh. J'ai Quels étaient ces symptômes? des plaques rouges sur le corps, forte toux, Ah. fatigue. Il a Et- l'habitude d'aller à la prêche? Ah, c'est un fervent croyant. Bah voilà, Oh, misère. bah voilà. Il est contaminé. Ah. Elior qui vous dit, bon, écoutez, j'ai également une autre information. Il paraît que il y a un passage entre la mairie et le sous-sol des Dagues Bleues. Effectivement, on a eu aussi vent de cette information. Je comptais l'évoquer juste après, mais bon, maintenant que vous en parlez. Très bien. Très bien, très bien. Alors, voilà ce que je vous propose. La nuit est tombée. Ils vous cherchent partout en ville, mais ils ne vous penseront pas suffisamment stupide pour être encore là et pour vous rendre au niveau de la mairie et de la chapelle. Au vu de la situation, je serais d'avis de vous accompagner jusque là-bas. Nous nous ouvrons un passage en direction de la mairie et vous employez le tunnel souterrain pour aller chez les Dagues Bleues. De là-bas, vous avez accès à leur étage et vous aurez sûrement accès à tous leurs documents avec les informations qu'il nous manque. Très bien. Maintenant, Sauf- la question est comment on fait pour s'infiltrer dans la mairie ou dans l'église, selon où se trouve le passage. Parce que Oh. j'imagine qu'à cette heure-là, tout doit être fermé. Oui, bien sûr, mais vous savez, avec quelqu'un comme moi dans votre équipe, il y a peu de chances que vous échouiez à ça. Eh ben, j'attends avec grande impatience de voir ça. Scrat qui s'approche de toi, Baldrum, et qui fait « Je te raconte beaucoup, le patron numéro 2 !» Ouais, c'est typique cette espèce-là, mais chut, sinon ça va les vexer. Je l'ai entendu ou pas? Tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Je vais pas l'engueuler, c'est juste pour lui faire un petit regard, genre non mais ça va, tu te fous de moi? Oui, t'as entendu. Ah, du coup, je détourne la tête, c'est d'un mouvement sec, puis. Ouais, mais toi c'est pas pareil, toi t'es une exception et je t'aime. Scrat. Bien. Très bien. Sauf lui, il est gentil. C'est marrant, je commence à apprivoiser la magie de l'ombre sans même m'en rendre compte. Tu sais, t'as le monstre derrière, on en. Ah, dis donc, le nain et l'elfe noir. Ah bah attends, il s'est sacrifié à plusieurs reprises pour moi. Il a Oh. été Bichette. très attentionné, donc c'est Gendarme, normal que je lui quoi, sois ni plus ni dévouée. moins. Hein. Bien sûr. Ouais, Un enfin, ni plus ni moins. dévoué au point de. Ah non, mais c'est pas amour, c'est genre je suis dévouée, c'est tout. C'est mon Tu peux super meilleur bro. Ouais, voilà, c'est ça, c'est mon casque-couille, quoi, c'est tout. Je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch, hein, au cassage, hein, différents Oui, ça vous intéresse. Alors, très bien. Elior qui dodeline la tête, qui vous dit soit. Je peux faire en sorte qu'on ne nous voit pas jusqu'à la mairie. Une fois là-bas, je vous montre le passage par lequel vous pouvez accéder à ce tunnel. Et de là, nous avisons, si cela vous va. Oui. De toute façon, Parfait. on n'a pas vraiment de choix. Excusez-moi, Complètement portée sur juste... Elior, donc elle a rien écouté. Elle est quoi? Célène, elle a complètement bugué sur Elior, donc elle a rien écouté. D'accord, très bien. Ah bah alors Elior qui vous... Petite Elior attirance qui vous- physique Elior qui vous dit mettez-vous au centre de la pièce s'il vous plaît, je vais exécuter un sortilège et on va pouvoir y aller. Latence pour l'elfe des bois.
Elior qui fait Elfe Sylvaine, s'il vous plaît. Pardon. Et vous pouvez vous faire pardonner, tout à fait. Très bien. Ah. Alors, vous voyez donc Elior qui a toujours donc son bâton dans le dos. Il attrape un gros grimoire à sa ceinture, il l'ouvre tranquillement, il le feuillette rapidement, il balaye les pages, il bougonne et il peste un petit peu aussi, hein, comme s'il avait du mal à trouver ce sortilège. Puis, ah, ça y est, il l'a trouvé. Alors, il referme son grimoire, le rattache et il commence à faire des mouvements assez symétriques des mains, une sorte vraiment de chorégraphie avec ses mains, avec ses bras. C'est presque robotique en fait, les mouvements sont extrêmement... Ils sont pas agiles et gracieux, c'est vraiment des mouvements avec des grands traits, des perpendiculaires, des diagonales, comme si vraiment il dessinait une forme. Et justement, pendant qu'il fait ça, la magie commence à s'agglutiner autour de vous, tandis qu'au sol commence à poindre un grand cercle de magie. Et visiblement, ce cercle de magie, les inscriptions qui tournoient à l'intérieur sont en fait très similaires à celles qu'il semble dessiner dans le vague. Chacun d'entre vous voit ce cercle, il est relativement présent, et vous sentez subitement chacun de vos corps se recouvrir d'une fine pellicule sombre. Ce n'est pas douloureux, parfois quelques chatouillis, quelques picotements, ça peut être un peu étrange pour ceux qui n'ont jamais appréhendé la magie. C'est une sorte de d'armure. Quand vous regardez vos mains, vos jambes, vos bras, vous avez l'impression vraiment que votre corps est un peu évanescent. Votre corps est un petit peu, comment dire, comme s'il y avait une sorte de fumée qui entourait vos membres, vous ne sentez rien de plus que cela. Elior qui fait son sortilège, il vous observe et il vous dit ne craignez rien pour les effets secondaires, c'est un simple sortilège de camouflage, rien de très perfectionné. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de l'apprendre il y a quelque temps maintenant, et heureusement. On va chanter Bring Me to Life, va mourir. Voilà. laisse mon adolescence Désolée. tranquille. Et merci Kalan, oui, je suis très fier de mes tokens, Kalan. Merci de le souligner. Merci Kalan. Et maintenant que chacun d'entre vous est recouvert par sa pellicule de magie, Elior vous fait signe de le suivre et vous allez tous ensemble quitter l'endroit.